Bonjour à tous. Oui, je suis encore toujours là avec ma tasse de café. Et de quoi allons-nous parler maintenant? En fait, j'ai reçu énormément de demandes des gens qui veulent lire pendant l'été. Très, très chouette parce qu'on dit toujours, oui, les jeunes ne lisent plus, etc. Mais pas tout à fait vrai, pas pour tout le monde. Oui, il y a des gens qui lisent moins, mais ça a toujours été comme ça. Et donc, on m'a posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut lire en néerlandais? Qu'est-ce qu'on peut lire en anglais? Et donc, je vais expliquer un tout petit peu ce qu'on peut faire et ce que moi je fais. Donc, vous voyez ici à l'écran, en fait, un site, Wablift. Wablift est aussi un journal. Je pense qu'il n'existe plus en papier. Avant, je l'avais en papier, mais vous pouvez encore lire certains articles. euh, Kranten, voilà, si j'appuie sur Kranten, je pense qu'il y a encore la possibilité pour lire le journal pardon, en ligne. Mais sur ce site, oh là là, je vais y arriver, sur ce site, on parle aussi de livres, hein, boeken. Et donc, ce sont des livres in eenvoudig Nederlands, donc en néerlandais facile. Voilà, il y a toute une sélection ici. Le problème est toujours pas tous les sujets intéressent tout le monde. Et je dois dire, et parce que je vais vous montrer, j'ai aussi ici d'autres petits livres. Évidemment, quand ce sont des livres qui sont écrits spécialement pour des gens qui apprennent le néerlandais, ce ne sont pas des grandes œuvres littéraires. Et donc, voilà, moi j'ai toujours un tout petit peu difficile à ça, mais je vais quand même vous montrer. Donc, vous pouvez simplement aller sur le site et choisir un livre. Je pense qu'ils les ont aussi dans les bibliothèques néerlandophones. Les bibliothèques flamandes en Flandre, normalement, sont toujours gratuites. On ne doit pas payer. Moi, j'étais dans une bibliothèque francophone où je devais payer, néerlandophone, normalement pas, à vérifier, mais je pense que normalement, dans les fameux BIP, hein, BIB, bibliothèque flamande, normalement, on ne doit pas payer. Alors, j'ai aussi, voilà, comme ça, c'est une édition qui s'appelle Les Scribbles, hein. Ce sont des tout petits livres, hein. Voilà, il y en a plein évidemment. J'en prends un ici. Par exemple, Un brief voor Beckham. C'est à partir de 8 ans. Ici, je pense, il y a marqué 6. Moi, je pensais que c'était l'âge. Non, c'est pas l'âge. À partir de 8 ans. Et donc, vous imaginez que ce n'est pas la grande littérature. Je vais ouvrir le livre et vous allez voir. Donc, le niveau n'est vraiment pas difficile, hein. Si vous voulez que je vous envoie des photos, quelques photos, voilà, il y a quelques photos de texte pour vérifier si c'est votre niveau. Mais, comme je dis, ce n'est pas vraiment de la littérature. Alors, moi, personnellement, quand vraiment je démarre une langue, une nouvelle langue, je lis des livres d'enfants, mais des livres d'enfants très très simples. Et ici, j'ai un exemple. Donc, Annie M. G. Schmidt, Jip et Janneke, hein, deux petits-enfants. Et ce sont chaque fois des toutes petites histoires. Je vais ouvrir ici et vous allez voir. Donc, on a les titres et chaque petite histoire est simplement 2, 3 pages. Vous voyez, comme par exemple ici, hein, ça ressemble à ça. Je préfère ça parce que c'est quand même, ce sont des textes de qualité, même si c'est pour enfants. À vous de voir ce que vous préférez. Je sais que mes enfants ont adoré ici, et moi je trouve ça aussi assez chouette. C'est la fameuse série Geronimo Stilton. C'est traduit en plein de langues. Voilà, moi je trouve ça vraiment pas mal. Mes enfants ont adoré ça. Il y a beaucoup de dessins dedans. Et voilà, je vais vous montrer. Ça ressemble un peu à ça. Mais évidemment, si vous avez des jeunes à l'école dans votre classe, souvent ils se disent, mais ils me prennent pour un bébé ou quoi. Donc, je comprends bien que ce n'est pas idéal. Alors, si vous avez des jeunes, je pense que vous devez quand même essayer de lire des livres, hein, des vrais livres en néerlandais, mais qui sont de niveau pas trop difficile. J'ai déjà lu avec ma chaîne YouTube Huis van de Mosquée. Je trouve ça très très bien. Maintenant, je suis en train de lire L'Alchimiste, peut-être un peu trop symbolique
pour les jeunes qui aiment bien la littérature un peu plus, on va dire, un peu plus concrète. Et donc, il y a quelqu'un, un professeur qui m'a contacté, je vais y arriver, un instant, un peu de café, désolée. Et en fait, j'ai recommandé un livre, et je vais vous le montrer à l'écran ici, de Ish Ait Amou. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et j'ai commandé ce livre-ci, Het Moois dat we delen. Ça parle de deux jeunes, Soumia et Luc. Et je pense, ce qui est bien, c'est que le langage n'est pas trop compliqué. Ce sont des sujets qui parlent aux jeunes. Il a écrit plusieurs livres, hein, ici aussi Heavy Heart, Hart hein, en néerlandais, parce que je pense qu'ici, oui, c'est une traduction. En néerlandais, Hart, Cécile. Bon, donc il y a plein de livres. Mais moi, voilà, Het Moois dat we delen euh, est un livre qui est assez populaire et je pense quand même que le langage était assez facile. Moi, personnellement, je vais essayer de le lire avec ma chaîne YouTube. Euh, je l'ai commandé. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me demander. Mais moi, je vais le lire avec ma chaîne YouTube. Quel est l'avantage de lire avec ma chaîne YouTube? C'est qu'au début, pour se mettre dans l'histoire, pour avoir un peu de vocabulaire, vous ne devez pas tout le temps aller chercher dans le dictionnaire. Moi, j'explique, je vous donne les mots, je vous explique les structures. Et souvent, les jeunes reviennent vers moi et me disent, Madame, je commence à lire avec vous et une fois lancé, je lis seul. Donc, vous pouvez autant dire à vos jeunes, lisez pendant, je ne sais pas, quelques semaines avec la chaîne YouTube et puis après, essayez vous-même. Voilà, donc, on ne peut pas malheureusement trouver quelque chose qui est bien pour tout le monde parce que je me rappelle mes enfants, mes propres enfants, ma fille, elle aimait bien lire des livres écrits par des youtubeurs ou des influenceuses. Je pense qu'il y avait Enjoy Phoenix, il y avait Tyler Oakley. Parfois, mes enfants lisaient dans la langue originale, parfois en traduction, donc vous pouvez utiliser ça. Mon fils, par contre, il aimait beaucoup plus les histoires de chevaliers, de Moyen-Âge, etc. Donc, franchement, ça dépend un peu. À mon avis, c'est impossible de trouver un livre qui plaît à tout le monde. Donc, si j'étais vous, si vous êtes professeur et vous voulez recommander un livre, vous pouvez ou bien obliger un livre que vous lisez en classe, mais ou bien vraiment aller à la bibliothèque ou vous-même choisir à la bibliothèque quelques livres, les présenter en classe pour que les jeunes choisissent eux-mêmes. D'accord? Voilà, donc malheureusement, je n'ai pas comme ça un conseil en or à vous donner. Mais je vais encore dire quelques mots sur la lecture en anglais. Moi, et je vais le lire aussi, je pense, avec ma chaîne YouTube une fois qu'on a fini Mathilda. J'aime bien le livre Wonder, hein, Wonder de Palacio. Il est très chouette. Il y a aussi un film. Et donc, ça peut aider à regarder d'abord le film. Comme ça, vous connaissez le contexte. Et c'est pas grave, hein, c'est pas grave si vous avez déjà spoilé un peu la fin. Moi, je ne trouve ça pas grave. Vous pouvez dire à vos élèves, regardez d'abord. Je connais plein de jeunes qui ont regardé les films d'Harry Potter et qui, après, se sont mis à lire. Donc, Harry Potter est aussi un bon exemple, hein. Pas trop facile, je pense. Je pense que Wonder est plus facile. Et moi, personnellement, j'ai aimé aussi The Curious Incident of the Dog in the Night Time. Ça, c'est très chouette. Je pense qu'un jour, je vais les lire aussi avec ma chaîne YouTube. Et alors, il y a des jeunes qui peut-être sont un peu plus paresseux, ont envie d'avoir un peu plus de dessins et moins de texte. Diary of a Wimpy Kid, c'est pas mal non plus en anglais. Si vous aimez ça, vous aimez ça. Ma fille n'aimait pas du tout, mon fils aimait bien. Et donc, à chaque fois, vous voyez, c'est écrit comme ça. On a un petit dessin, c'est vraiment un diary, donc un journal intime. Voilà, je vous montre encore une page, mais donc voilà. C'est un peu plus ludique, mais c'est quand même pour les ados. J'espère avoir répondu, mais ce n'est vraiment pas facile. Oui, ici à ma gauche, j'ai les livres que je lis comme Mathilda. Ça, c'est vraiment de la littérature Roald Dahl.
et non, ça c'est en français. Donc voilà, j'espère, j'espère avoir aidé. Moi, je dois dire à mon époque, qu'est-ce que moi je lisais? Je lisais le Club de 5. J'ai lu des clubs de 5 en néerlandais, français, anglais, suédois, espagnol, toutes les langues. Je trouvais ça un niveau très, très bon pour arriver à un niveau convenable dans une langue. Mais en relisant ces livres, je comprends que ce n'est plus du tout d'aujourd'hui. Hem, des attitudes un peu paternalistes, parfois un tout petit peu sexistes et cetera. Donc voilà, je n'ose pas les recommander, même si moi j'ai adoré ça quand j'étais jeune et ça donne, je trouve, un bon niveau. À vous de voir, revenez vers moi pour les questions, mais en tout cas, ce sont mes conseils et lisez, lisez, lisez. C'est vraiment très, très bon pour la culture générale et pour le vocabulaire. Et n'oubliez pas, hem, vous vous donnez un chapitre, donc vous dites: «OK, je vais lire un chapitre. Si je n'ai toujours pas accroché, poubelle». Vous ne pouvez pas penser que tout le monde aime les mêmes livres. Moi, j'aime bien certains livres, il y en a d'autres qui disent: «Mais moi, je n'ai jamais accroché». Donc voilà, vous lisez, vous vous donnez un chapitre. Si vous êtes courageux, des chapitres, mais après, vous n'avez pas accroché, poubelle et vous prenez un autre, vous allez à la bibliothèque, vous revenez avec tout un tas et vous essayez de vous y mettre. D'accord? Revenez vers moi avec vos questions. Moi, je continue mon dimanche avec mon café. Peut-être à tout à l'heure.